Tu pourras pas me montrer où c'est, Israël? J'ai une copine qui va là-bas pour les vacances. Israël? Mais il y a la guerre là-bas. Ah oui, avec les Palestiniens. J'ai jamais rien compris à cette histoire. C'est une longue histoire. 1000 ans, les Juifs habitaient là, mais les Romains les ont chassés. 2000 ans plus tard, les Juifs sont revenus car ils en avaient assez d'être persécutés. Ils voulaient avoir un pays à eux. Le problème, c'est que la Palestine n'était pas vide. Des Arabes y habitaient. Ces Arabes n'étaient pas contents. 3 fois, il y a eu la guerre. La première fois, les Palestiniens ont perdu la moitié de la Palestine. La deuxième fois, tout le reste. Finalement, ils se sont révoltés et les Israéliens ont accepté qu'ils se gouvernent tout seuls, mais dans des territoires morcelés sans armée. Et voici comment ça se passe aujourd'hui. Là, c'est une petite ville israélienne et là, un village palestinien. Mais les Israéliens construisent de nouveaux villages juifs au milieu du territoire palestinien. On appelle ça des colonies et ça complique sérieusement la situation. En même temps, certains Palestiniens veulent continuer la guerre. Ils envoient des roquettes ou font des attentats contre des civils. Du coup, les Israéliens ont construit ce mur pour empêcher les Palestiniens de venir faire des attentats. Mais après, ils envoient leur armée tuer les terroristes et ils font aussi beaucoup de victimes palestiniennes innocentes. La majorité des Palestiniens et des Israéliens voudraient bien vivre en paix, mais les Palestiniens disent qu'il faut d'abord que les Israéliens partent des colonies et les Israéliens disent qu'il faut d'abord que les Palestiniens arrêtent de les attaquer. Alors il n'y a pas de solution? Il y a toujours des solutions. En 2000, ils sont presque arrivés à faire la paix, mais c'est difficile de faire confiance à son ennemi. Il faut beaucoup de Et courage. toi, tu es pour les Israéliens ou pour les Palestiniens? Et toi, tu es pour les chats? Je sais pas. Moi non plus, je ne sais pas. Je serai pour ceux qui arriveront à faire la paix. C'est déjà assez compliqué sans que j'aille y mettre mon grain de sel. T'es fou ou quoi? T'aurais pu me faire super mal. T'es un vrai terroriste. C'est quoi au juste un terroriste? Un terroriste? C'est bien pire que toi, mon pauvre Léo, bien pire. Je vais vous expliquer. Un terroriste, c'est d'abord un fanatique, quelqu'un qui pense que tout le monde devrait penser comme lui. Ou bien qui déteste tellement certaines personnes qu'ils pensent pas le droit de vivre, parce qu'elles ne sont pas de la même religion, du même pays, ne parlent pas la même langue, ou n'ont pas la même couleur de peau, ou les mêmes idées politiques, parce qu'ils pensent que ces personnes sont responsables de tout ce qui lui arrive de mal. Ensuite, il ne cherche pas à convaincre les autres, il veut les écraser en leur faisant peur, il veut les terroriser, et pour ça, il va tuer des gens. D'abord, il va essayer de tuer les gens qu'il déteste le plus, par exemple, un président ou des hommes politiques ou des militaires. Mais comme c'est difficile de les atteindre, il va tuer des gens comme toi et moi, qui sont juste là, dans la rue, dans un bureau, dans un train. Il va tuer des gens au hasard, parfois en se faisant exploser. Mais ça lui sert à quoi? Il veut obliger les gens à penser comme lui, ou exterminer ceux qui s'y refusent. Mais en fait, il n'y arrive pas, bien au contraire. Les gens se révoltent contre cette violence. Cela oblige juste les États à faire toujours plus de contrôle, de surveillance, pour éviter de nouveaux attentats. Il n'y a pas que les terroristes qui font des bombes. Il y en a marre de la géographie. Eh ben, qu'est-ce qu'il a? Il a eu 0 à son contrôle d'histoire géo sur les continents. Il a mis que la Afrique. C'est que ce n'est pas si simple, cette histoire de continent. Tiens, justement, j'étais en train de me demander où aller cet été. Si je vais en Turquie, par exemple, je vais sur quel continent? Ben, pas en Afrique? Bonne réponse! La Turquie est à la fois en Europe, ici, et en Asie, là. Mais ça, c'est ce que les géographes, les gens qui font les cartes ont décidé. Par exemple, Chypre. Eh bien, pour les géographes, Chypre est en Asie, pour appartenir à l'Union européenne, et les gens s'y sentent européens. Oh là là, c'est de plus en plus compliqué. Mais les Turcs, ils sont quand même plutôt en Asie. Oh, ça n'est pas si simple. Regarde, le premier État turc est né ici, juste entre l'Europe et l'Asie. Et puis, il s'est agrandi aussi bien en Europe qu'en Asie. Après, la Turquie s'est réduite, mais elle a toujours gardé un petit bout d'Europe. Mais alors, pourquoi il y en a qui disent que la Turquie n'est pas en Europe?
Ceux qui disent ça le disent en trop raison. Ils ont peur que la Turquie soit trop différente pour faire partie de l'Union européenne. Surtout parce que les Turcs sont musulmans, alors que dans les pays de l'Union européenne, les gens sont surtout chrétiens. Ils ont peur aussi parce que les Turcs sont nombreux, 74 millions. Ils ont peur enfin parce que la Turquie n'est pas encore tout à fait une démocratie. On y interdit des journaux ou des livres, on met facilement des opposants en prison. Et les Turcs, qu'est-ce qu'ils en pensent? J'aimerais bien faire partie de l'Union européenne. Ils ont fait des efforts pour ressembler aux pays d'Europe de l'Ouest. Alors ils sont vexés quand on leur dit qu'ils sont des Asiatiques. Comme Léo quand je lui dis qu'il est petit. Et en géo, le prof m'a interrogé sur la leçon et j'ai eu 16 et 14. Sur quoi cette leçon? Sur la Chine, le pays le plus peuplé du... Qu'est-ce qu'ils font, ceux-là? Ça m'a l'air de gens qui manifestent contre la politique chinoise au Tibet. Puisque tu as eu 16, tu sais où est le Tibet? Oui. En fait, j'ai une question là-dessus. Et quel est ce pays que tes yeux contemplent, nuage du matin? C'est le Tibet, ô fleuve de la connaissance. La région la plus haute du monde. 4000 mètres d'altitude en moyenne. Un immense désertique qui commence par les montagnes de l'Himalaya. C'est ici que nous habitons, nous les Tibétains. Et nous parlons une langue différente du chinois. Nous sommes environ 5 millions. Et nous pratiquons le bouddhisme lamaïque. Et qui est le Dalai Lama, nuage du matin? C'est le plus estimé des lamas, ô fleuve de la connaissance. Jusqu'en 1950, il était aussi le chef de tous les Tibétains. Mais il a dû quitter le Tibet quand les Chinois ont envahi notre pays. Et pourquoi les Chinois ont-ils pris notre pays, nuage du matin? Les Chinois pensent que le Tibet est une région chinoise, car au XIe siècle, le Tibet se gouvernait tout seul, mais reconnaissait l'autorité de la Chine impériale. Et quand les Chinois ont fini leur guerre et révolution, ils ont envahi le Tibet, ô fleuve de la connaissance. Et que se passe-t-il en ce moment, nuage du matin? Beaucoup de Tibétains détestent les Chinois à cause des monastères qu'ils ont détruits ici. En plus, les Chinois sont très nombreux, plus d'1 milliard. Ils s'installent peu à peu au Tibet et les Tibétains ont peur de disparaître. Ils voudraient au moins que le Dalai Lama revienne. C'est pour ça qu'il y a eu des émeutes récemment, ô de la connaissance. Je commence à comprendre pourquoi tu as eu 16 à ta leçon de géo. Et nous, on est dans quel pays? Mais Léo, on est dans l'Union européenne, bien sûr. Ça sert à quoi que t'ailles à l'école? Ah, ok. Et ça sert à quoi, l'Union européenne? Eh bien, tu vois, ça sert déjà à passer plus vite les frontières. Il y a 27 pays dans l'Union européenne, et entre ces pays, on peut se déplacer librement, comme si c'était un seul pays. Genre les camions, les marchandises. Quand j'étais petit, il fallait parfois attendre des heures à chaque frontière. Et quand t'étais petit, il y avait la guerre? Eh oui, justement, l'Union européenne, ça sert aussi à ne plus se faire la guerre. Tu sais qu'en Europe, il y a toujours eu des guerres, et ça a fini par les deux plus horribles guerres que le monde ait connues. La première et la Deuxième Guerre mondiale. C'est au sortir de cette guerre qui a tué que des hommes courageux ont décidé de créer ce qui allait devenir l'Union européenne, pour qu'il n'y ait plus de guerre en Europe. Messieurs, que diriez-vous de lier les pays européens, qui le voudraient bien, par des systèmes pratiques leur permettant d'économiser de l'argent et d'en gagner plus? Ma si, mettons en commun notre industrie. Und warum nicht notre agriculture? Notre pêche. Notre commercio. Cela a forcé les Européens à vivre vraiment ensemble et à avoir une administration commune qu'on appelle la Commission européenne et qui est basée à Bruxelles, en Belgique. Alors bien sûr, tout n'est pas parfait. Et quand les chefs des 27 pays de l'Union européenne se rencontrent, il y a souvent des disputes. Mais ça reste des disputes. Et on finit toujours par les régler parce que personne n'a intérêt à revenir comme avant. Certains pays de l'Union ont même réussi quelque chose qui semblait impossible. Remplacer leur monnaie par une seule monnaie commune. L'euro. Ça, c'est ce que je préfère. Et en Belgique, la mairie de Liedekerke, dans la banlieue de Bruxelles, a décidé pour des raisons de sécurité d'interdire les aires de jeu aux enfants ne parlant pas le flamand. Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe en Belgique?
Mais c'est passionnant, regarde. On parle de Belgique. 6 Belges sur 10 parlent le néerlandais. Ils habitent dans la partie nord du pays, la Flandre. Et on les appelle les Flamands. 4 Belges sur 10 parlent le français. Ils habitent dans la partie sud du pays, la Wallonie, et aussi à Bruxelles, la capitale du pays située en Flandre, mais où on parle surtout le français. On les appelle les Wallons. Mais alors, comment ils font pour se comprendre? Ah, c'est là toute la difficulté. Regarde, voici Claudia, elle est flamande. Et là, voici Luc, il est wallon. Claudia trouve que les francophones exagèrent, ils ne veulent jamais apprendre le néerlandais. Rodemachen. Luc, lui, trouve que ce sont les Flamands qui exagèrent. Ils ne veulent pas laisser les francophones avoir des écoles dans leur langue dans les communes autour de Bruxelles. Où est l'école? Et menacent toujours de prendre leur indépendance. Et qui a raison? C'est une question d'opinion. En tout cas, les Flamands, après avoir été longtemps dominés par les Wallons, ont obtenu que la Belgique devienne un État fédéral, avec 3 régions très autonomes et qui s'occupent de plus de choses que l'État central. La Flandre, où on ne parle que le néerlandais, la Wallonie, où on ne parle que le français, et la panne de discorde, Bruxelles et sa banlieue. Pourquoi? Parce que la région de Bruxelles était autrefois flamande, et que c'est aujourd'hui une zone où la grande majorité des gens parlent français. On dit que c'est à cause de Bruxelles que la Belgique va mal, car Flamands et Wallons ne sont pas du tout d'accord sur ce que doit devenir la région. Mais que c'est aussi grâce à Bruxelles que la Belgique existe encore, car Flamands et Wallons ne sont jamais d'accord sur ce qu'il faudra en faire s'ils se séparaient.